Salut à tous et toutes, c'est Monsieur Camelot. Et aujourd'hui on se retrouve nouveau pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci on se retrouve pour une vidéo vraiment totalement différente. Alors oui, je pense que vous l'avez remarqué, on est totalement dans un autre endroit. On est dans l'endroit où je fais les lives et en fait dans ma chambre tout simplement. Et en fait j'ai vu à plusieurs reprises sur internet qu'il y avait des sites comme Le Figaro ou même d'autres trucs qui proposaient de faire des quiz Camelot. Bon, je sais que c'est pas des quiz hyper compliqués, mais bon, qui tente rien à rien, on verra bien. Peut-être que ça va être hyper cool et peut-être ça va être hyper compliqué, j'en sais rien, on va en faire plusieurs. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien des sites en description, vous pourrez aller tester vous-même. Je m'attends vraiment à que ça soit hyper simple, mais on verra bien, on va faire ça ensemble et vous allez me dire oui ou non, c'est un style de vidéo qui vous plaît. Alors je pense que si tout est ok, ben alors c'est parti. Il règne sur le royaume de Carmélide et il est impulsif, têtu et autoritaire. Franchement, qui ne sait pas qui c'est, hein? Bon, bien sûr, c'est Léo Dagnan. La seule passion de ce personnage est la nourriture. Il mange jour et nuit et garde même de la nourriture dans son lit afin de ne pas se lever pour aller dans les cuisines. Je vous laisse réfléchir parce que c'est tellement compliqué que je suis sûr que vous allez galérer à fond. Putain, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Bon, on l'a tous deviné, c'est Caradoc. Celui qui n'a pas trouvé est vraiment une merde. D'ailleurs oui, vous pouvez faire ça un peu de votre côté, si vous aussi vous avez envie de tester, je vous mettrai le lien en description. Mais en même temps que la vidéo se fait, bah n'hésitez pas, si vous avez envie, vous pouvez le faire aussi de votre côté et me dire dans les commentaires si oui ou non vous avez eu des fautes ou pas. Alors, son vocabulaire est très limité, il ne sait ni lire ni écrire et se perd très rapidement dès que les autres emploient des mots trop compliqués, qu'il tente de dissimuler avec sa fameuse phrase « c'est pas faux ». Comme Perceval, c'est un peu trop simple hein. Elle a un caractère bien trempé et n'hésite pas à utiliser les potions magiques concoctées par Merlin pour arriver à ses fins. Julia, ça n'est pas du tout un personnage de Camelot. Je pense qu'ils se sont, non pas trompés, mais qu'ils sont juste un peu stupides. Qui mettrait Julia, sérieusement? Bon ben là on l'a tous compris, hein, c'est Célie, hein. Vous vous souvenez quand elle utilise la potion de fécondité, ou même encore la potion de... Ben oui, que la potion de fécondité en fait. Ouais, que la potion de vérité et la potion de fécondité. Elle a utilisé plusieurs fois pour essayer de bidouiller un peu et essayer de prendre... de faire des conneries, on va dire. Bon, je tourne autour du pot. C'est l'incarnation même du jeune homme fainéant et rebelle. Il n'a pas encore terminé sa crise d'adolescence. Il se sent constamment trop gavé de tout ce qui est extrêmement craintif à la moindre petite menace. Une écharde, une guêpe, bon là. Même là dans la description, il donne trop d'indices. Il devrait dire autre chose, hein. Vraiment rétrécir le truc et voilà. J'ai même pas besoin de continuer à lire le truc, c'est tellement simple, on sait tous que c'est Yvain. Elle est très naïve, spontanée et a de nombreuses phobies. La peur de l'orage, des oiseaux... J'ai même pas besoin de tout lire pour deviner qui c'est. C'est vraiment très très bien fait. Bref, hein, c'est Guenièvre, on a tous compris. C'est un messager, elle a été envoyée par les dieux pour confier à Arthur de la quête du Graal. Problème, seul Arthur peut la voir et l'entendre parler. Beaucoup trop simple, vraiment beaucoup trop simple. C'est la dame du lac, hein. La dame blanche. La dame blanche c'est ça. C'est une glace. Ou alors une légende. Mais la dame blanche quoi. La dame invisible. Elle n'est pas invisible, elle est juste visible à l'œil de certaines personnes. On va dire que c'est pas trop cool. C'est un chevalier de la table ronde, il est très efficace, réussit chaque mission et accomplit les plus grands exploits, ce qui fait la fierté du roi Arthur. Là c'est une question un peu plus compliquée, mais bon, une fois, si on connaît bien Camelot, on sait tous de qui il parle. Il parle bien sûr de Lancelot, hein, parce que Lamorak et Hector, je sais qu'ils sont peut-être dans la vraie légende arthurienne, j'en ai aucune idée parce que je ne connais pas assez. Mais en tout cas c'est Lancelot, hein, on va pas... C'est le bras droit du pape, il est supposé répandre la religion chrétienne à Camelot, est-ce valeur liée à la foi? En fait, au début, je me suis dit, ouais, en fait, il parle du Père Blaise, mais pas du tout, en fait, là, il parle du Répurgateur. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est vraiment le bras droit du pape. Dites-moi si, dans les commentaires, si oui ou non, il en a vraiment parlé dans la vidéo, dans la série, et que je ne me fais pas d'illusions, parce que je ne pense pas qu'il l'ait dit une seule fois que c'était le bras droit du pape. Donc soit c'est une erreur, soit ils ne connaissent pas du tout Camelot et ils ont juste mis des trucs au pif. Dixième et dernière question. Elle a eu une brève relation avec Arthur suite à la rencontre à Rome. Depuis, elle s'est reconvertie en tant que voyante, mais si elle sait qu'elle n'a aucun don. Quoi ? Mais si elle sait qu'elle n'a aucun don, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens cette phrase. Mais si elle sait qu'elle n'a aucun don, qu'est-ce que tu essaies de me faire passer comme message? Bon, on l'a tous compris, hein, parce que Lucienne et Lucie, ça n'a rien à voir avec Camelot. Au moins, mettre des vrais personnages de Camelot, ça aurait pu brouiller les pistes et faire des doutes aux gens. Mais là, franchement, c'est limite, hein, quoi. Je sais pas, Le Figaro, vous devriez faire des efforts. Le mec, il critique, je vais devenir critiqueur de site. Ouais, bon, on a tous compris, c'est Prisca, donc validé. Merci pour votre participation.
Ok, donc pour avoir ces résultats, déjà, je sais que j'ai tout juste parce qu'il y avait marqué, mais il faut que j'envoie mon email. Génial, non, hein, on va passer à autre chose. Hein. Alors, deuxième quiz Camelot, et cette fois-ci, ce quiz Camelot, il est sur itech.fr. Alors, on va commencer le quiz. Alors, quel est le nom de famille d'Arthur? Ne faites jamais ces genres de trucs parce que c'est nul, c'est trop simple, c'est Pendragon. Tout simplement, tout le monde le sait, Arthur Pendragon, même quelqu'un qui ne connaît pas le Camelot, il connaît un minimum la légende arthurienne, il sait que c'est Pendragon. Qui est l'origine du C'est pas faux? C'est Caradoc. Quel personnage est joué par Christian Clavier? C'est le jury consulte. Lionel Astier est le père d'Alexandre Astier dans la vraie vie. Quel est le lien entre leurs personnages dans la série? C'est beau-père et gendre, voilà. Parce que la fille de Léo d'Algan, donc, c'est Guenièvre, la femme du roi, et Guenièvre a un frère qui est Yvain, et qui est, voilà, bref, en gros, c'est beau-père et gendre. Qui a dit, faut arrêter ces conneries de nord et de sud, une fois pour toutes, le nord, suivant comment on est. Et ça c'est waouh, la première fois que j'ai un quiz difficile. Je ne connais vraiment pas tout ce qui est nom des acteurs, donc je vais peut-être me tromper. Je dirais Audrey Fleurot. Voilà, après j'espère qu'ils vont me donner les résultats. Quel objet légendaire est recherché par nos héros? Je parie que c'est un petit caillou, une pierre incandescente. Je le parie. Non, je déconne, c'est le Graal, bien sûr. Avant d'être une série, Camelot était un court-métrage. Quel était le nom du court-métrage? Dies Irae, et qui, pour la petite anecdote, est aussi le nom du dernier épisode de la série du livre 6. Sur M6, quelle série a été remplacée par Camelot quand elle s'est arrêtée? Ah ouais. Quand elle s'est arrêtée, elle a été remplacée par une autre série. Alors, non, Un gars et une fille, c'était avant, et je sais même pas si c'était sur cette chaîne-là. Caméra Café, c'était avant Camelot. Je crois que c'est que du bonheur. Oh non, attends. Voici les résultats, on va voir si j'ai eu tout juste. Quel est le nom de famille d'Arthur? Pendragon. Quelle origine c'est pas faux? J'ai eu juste. Quel personnage a joué dans Christian? Et j'ai eu juste Lionel Astier, j'ai eu juste. Tout juste. Quel acteur n'a jamais joué? C'était Gérard Jugnot. Je pensais qu'il avait joué dans Camelot, alors que pas du tout. Merci. Sur M6, quelle série a été remplacée par Camelot quand elle a été arrêtée? C'était. Non. Sur M6, quelle série a été... J'ai mal lu la phrase, j'avais mal compris la phrase. C'était quelle série a été remplacée par Camelot quand elle s'est arrêtée? Je pensais qu'il parlait de Camelot quand elle s'est arrêtée, elle a été remplacée par qui? Ouais, donc en gros, c'était bien Caméra Café. Merde, je pense qu'en principe ça colle avec tout. Bon je pense qu'on a assez, hein. La vidéo dure déjà assez longtemps comme ça, et je pense qu'on a fait assez de quiz pour aujourd'hui. Je vous mettrai sûrement, peut-être si j'y pense, le lien des quiz dans la description, on verra bien si vous avez envie de tester ou pas. Dites-moi si vous avez eu les mêmes résultats que moi, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, à me le dire en commentaire, à me mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, à surtout me dire si je devrais continuer à faire ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me faire un don sur Tipeee si vous avez les moyens, aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et je pense que c'est tout, donc d'ici là portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire.